Bonjour et bienvenue. Cette vidéo va vous proposer un sujet de production écrite sur l'un des thèmes qui sont dominants dans la boîte à merveille de Ahmed Sfraoui. Il s'agit de l'imagination. Parmi les thèmes, nous avons le thème de rituel dans l'enterrement, la solitude de Sidi Mohamed, l'école coranique, son enfance et aussi le voisinage, surtout dans des situations qui étaient vraiment difficiles pour la famille, les traditions marocaines, le sacrifice du père, l'amitié, le rôle du père dans la famille. Mais avant de commencer l'analyse, il faut bien sûr adapter un plan à suivre, choisir un plan, soit le plan simple, le plan analytique, le plan dialectique ou le plan concessif. Je vous propose un plan simple. Premièrement, je commence avec une petite introduction où je vais présenter le thème général. Donc pour nous ici, le thème général est sur l'imagination. Après, on pose une question, c'est la problématique. Pour le développement, on va essayer d'analyser la thèse et même l'antithèse, c'est-à-dire la thèse refutée. Pour la conclusion, on fait une synthèse, c'est-à-dire on résume ce qui est déjà fait en une phrase avec le point de vue personnel et une ouverture, c'est-à-dire on va poser d'autres questions pour s'ouvrir à d'autres sujets. Après avoir choisi le plan approprié à mon développement, je dois chercher des arguments propres à l'antithèse, c'est-à-dire l'idée qui est rejetée, et aussi à la thèse qui est l'idée défendue. On doit accompagner les arguments avec des exemples, donc on doit les illustrer. Après, on doit classer les arguments du moins convaincant au plus convaincant, pour donner plus de poids à mon argumentation. Ce sont là des conseils pratiques pour réussir votre argumentation. Je vous propose ce modèle de production écrite. Nul ne peut nier que l'imagination permet à la personne de s'évader d'une réalité. S'évader, c'est-à-dire s'enfuir d'une réalité qui est amère et présente donc un remède à sa souffrance. Mais est-elle bonne ou mauvaise ? Aussi pourra-t-elle mener l'être à s'enfermer dans son monde imaginaire et préférer vivre seul. Donc ici, nous avons intégré l'imagination avec le thème de la solitude. Pour répondre à cette question, nous démontrerons dans un premier temps l'effet positif de l'imagination avant de souligner son effet négatif. Donc, on parle des avantages, après on va parler des inconvénients. Tout d'abord, la plupart des enfants tels que Sidi Mohamed dans la boîte à merveille de Ahmed Sfraoui trouvent son plaisir dans le monde de l'imagination, c'est-à-dire dans le monde de la rêverie et ignorent le monde des adultes, c'est-à-dire le monde des grands. C'est une manière pour lui de s'évader, de s'enfuir et faire preuve de son refus de certaines habitudes marocaines. Donc là, Sidi Mohamed refuse certaines habitudes marocaines. La boîte est une boîte à rêver et un remède à sa solitude. Ensuite, l'imagination est un critère qui peut différencier un enfant d'un autre. Là, on parle des avantages. En effet, Sidi Mohamed est un enfant qui est différent des autres enfants de son âge. C'est un enfant rêveur. C'est un enfant qui est créatif. Il passe vers un autre monde qui est imaginaire. À travers la puissance de son imagination, il peut transformer des objets sans valeur, sans importance, à des trésors dans des histoires qui sont imaginaires, qui sont vraiment fabuleuses. Ce sont là des arguments parmi d'autres qui montrent l'importance de l'imagination chez l'enfant. Donc là, on va marquer les avantages et son effet bénéfique pour la créativité et s'échapper de la réalité. Donc ici, nous avons des arguments qui montrent l'effet positif de l'imagination. Cependant, l'imagination peut mener la personne de s'enfermer dans son monde à lui seul. Donc là, c'est le côté négatif et faire rupture avec la société. L'exemple le plus pertinent est celui de Sidi Mohamed. Donc toujours, on est dans la boîte à merveille avec le narrateur Sidi Mohamed,
qui est un enfant seul. C'est un enfant seul. Ses relations avec ses camarades de classe sont vraiment éphémères, elles sont courtes et finissent par l'échec. Donc ici, il ne trouve pas d'amis. Il n'accorde aucune sympathie avec eux et se montre distant, incompréhensif et triste. Donc il devient étranger dans son milieu et s'isoler et se sépare de son monde imaginaire pour rêver. En ce qui me concerne maintenant, c'est la vie personnelle. L'imagination est une échappatoire accessible à tout instant, mais cela n'empêche pas la personne de ne pas s'isoler ou de rester seule. Puisque nous vivons dans une société, on doit être social et ne plus s'évader du vécu. Bref, en général, l'imagination favorise le soulagement, mais pourra causer le chagrin une fois que nous retournerions dans le monde réel. Pour éviter ces effets négatifs, il est conseillé de ne pas se mettre dans un asile, c'est-à-dire se mettre seul. Par contre, il faut avoir quelqu'un proche pour nous soulager, partager avec nous nos souffrances et nos difficultés. Je vous souhaite bon courage pour la préparation. Merci de m'avoir suivi. À bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.